Bonjour. Régulièrement, je me trouve face à la problématique du sens. Du sens de la vie. Non, pas de la vie en fait, plutôt de ce que l'on en fait. Tout change, tout change tout le temps. Et du coup, pourquoi faire des choses? Je peux occuper ma vie à peu près n'importe quoi, mais finalement, il n'y a rien qui a spécialement plus d'intérêt que qu'autre chose, donc déjà c'est difficile de choisir. Et puis quand vraiment je suis loin dans l'absence de sens, et ben tout d'un coup, il n'y a plus rien qui a d'intérêt. Du coup, c'est difficile de faire quelque chose, même des choses qu'on a pas envie de faire, mais qu'on est obligé de faire. Ce qui est le degré ultime de la flemme protectrice, la flemme qui veut dire quelque chose. Comme faire des vidéos, ça doit vouloir dire quelque chose sur ce que j'ai envie de faire, mais très clairement, c'est expérimental. C'est faire pour faire quelque chose en fait. Comme je sais pas quoi faire et que c'est facile à faire, alors je le fais parce qu'il n'y a rien qui m'en empêche. Dans ces moments-là, je fais tout ce que j'aime bien faire d'habitude, mais il n'y a rien qui me... Enfin, j'arrive à me fixer sur rien, quoi. Je me dis ça parce que je regardais une vidéo sur trouver son format de vidéo. C'est une table ronde de 30 minutes de Teddy Boy RSA. Et je crois que ce que j'ai retenu de ces 30 minutes, c'est que on peut exister sans avoir de format défini. Il y a un autre truc aussi, je crois que j'ai compris, c'est que on peut exister sans en improvisant. Enfin, en improvisant, en... Je pense que ces deux choses, je les savais, mais, mais là, je crois que je suis en train de les conscientiser. Honnêtement, je saurais pas dire ce qui me pousse à faire des vidéos. Si ce n'est peut-être une envie de prouver que en soi, il n'y a pas une meilleure façon d'occuper son temps. Je me dis que au-delà, on peut même exister en étant tout le temps changement de non pas simplement de format, mais de personne en fait, parce que j'ai l'impression que malgré tout, euh, même si dans l'évolution des jeunes créateurs YouTube, il y a une évolution en termes techniques, en termes de contenu, en termes de format, il se trouve. J'ai peur que pour ces jeunes créateurs, ça les fixe dans une personnalité rôle en fait. Je veux dire que à partir du moment où tu te montres tel que tu es, ça fixe, tu vois, ton ego dans peut-être le rôle ou l'image que tu dois tenir sur cette chaîne. Mais je me dis que par contre, si t'es sans limite, alors là, tu peux, je sais pas, je pense que tu peux être renouvelé en permanence, mais stratégiquement, je sais pas ce qui vaut le mieux. Je pense qu'effectivement, il vaut mieux être spécialiste d'une catégorie populaire, mais en même temps, je me dis que si tu fais énormément de choses, tu touches plein de micro-groupes de personnes et tu mets en relation plein de choses, et en fait, à ces personnes, t'intègres plein de micro-groupes, peut-être, d'intérêts différents, et ces intérêts, comme, comme moi je les ai en commun, je pense qu'il y a un lien entre ces choses et je peux peut-être l'expliciter. Les idées, là, ça serait comme des liens hypertextes, en fait. Dans chaque euh, spécificité, chaque centre d'intérêt, bah, il y a des liens vers d'autres. Et tous ces liens, bah, en fait, c'est des idées. Voilà, c'est des associations d'idées qui font qu'on peut réfléchir un peu différemment. En fait, on améliore, on complète
nos schémas de pensée avec tout ce qu'on peut prendre à droite à gauche sur YouTube ou dans des livres ou dans des trucs faciles, plus ou moins faciles d'accès, quoi. Ça, c'est ce que j'essaie de me dire euh, pour avoir des fondations solides. Je pense que tout ça s'appuie avant tout sur ouais, une certaine clarté d'esprit sur ses propres objectifs en fait. Sur non pas quel public tu veux toucher, mais vraiment comme c'était pareil, une des idées que je tire de cette table ronde, c'est que l'important c'est de créer et c'est pas de se poser la question de tiens, est-ce que je veux toucher tel public ou quel nombre de vues je veux faire. C'est créer tel qu'on est, oui, d'accord. Du coup, en espérant ne pas se fixer dans le rôle qu'on présente. J'ai l'impression que que YouTube est en train de devenir un réseau social de la création où on assume de plus en plus le fait de montrer la, la réalité telle qu'on est ou telle qu'on aimerait être en fait. C'est un moyen de s'affirmer dans une personnalité finalement. Voilà, c'est ça que je veux dire par le fait qu'on peut rester dans un rôle et en fait j'ai cette impression, c'est que peut-être que ça les ralentit, peut-être que ça ralentit les créateurs d'essayer de se définir en perdant du temps à mettre la forme, etc. Mais en même temps, comme ça, bah voilà, ça c'est des échelons de création de plus haut niveau. Avec du contenu, avec la forme, avec voilà, quoi, une meilleure combinaison des deux plutôt que simplement, je sais pas, jeter un truc comme ça en espérant que ça fasse rien parce que c'est sorti de rien, de nulle part, et voilà. Pour moi, vraiment, l'important, c'est, je pense, là, de m'immerger dans cette culture spontanée de création. Il y a quelque chose d'infini, quoi, en termes de possibilités. Enfin, je veux dire, un truc sans limite. Voilà, je sais pas, on peut imaginer des formats infinis, des formats. On a tellement de possibilités qu'en fait, on peut se permettre justement voilà, d'exister sans format. Qu'est-ce qui compte le plus enfin, je veux dire, dans quelle oreille notre avis a le plus d'importance? Est-ce que c'est dans la tienne euh, ou est-ce que c'est dans celle de d'autres personnes de la vie réelle? Là, tu vois, je sais pas quoi créer, je sais pas ce que je raconte et je trouve ça intense en termes de créativité, ouais, parce que là, j'ai plus que le vide en face de moi, tu vois, j'ai le vide et je sais que plus je vais vraiment dans le vide, plus il y a de la place pour ensuite une création. Là, je suis dans une phase de flemme croissante, donc de volonté déclinante. Je sais que quand je touche le fond, là, là, ça repart. Et cette vidéo-là m'a remis un peu la pêche parce que je savais plus par où, euh, par où avancer. Parce que voilà, quoi, il n'y a pas de tutoriel, il n'y a rien. Faut être autodidacte et en même temps, putain, ça prend du temps, quoi, tu vois, de regarder les gens faire des vidéos. Il faut aller vite, faut regarder plusieurs en même temps, faut regarder les commentaires. Il y a trop de choses à apprendre, tu vois. J'aimerais qu'il y ait des gens qui synthétisent ça et qui disent, voilà, non, juste pour avoir des gens avec qui parler, en fait, tu vois, des gens, voilà, faire des tables rondes, putain, c'est génial, mais c'est génial, genre. C'est des gens qui se connaissent pas, ils se sentent légitimes à parler ensemble. Et, et j'ai l'impression qu'on est en train de se déposséder de plus en plus de, de cette fausse légitimité, je dirais, accordée par les vues. Parce que qu'est-ce que ça veut dire les vues? Les vues, ça veut dire que t'es pionnier en fait. C'est juste que pour l'instant, t'as le monopole d'un truc. Et t'as un concept qui est suffisamment important pour apporter ses vues, mais la personne en tant que telle, ça sert à rien. Il y a qu'à voir ces youtubeurs qui changent tout d'un coup de concept et qui perdent des abonnés ou des gens dont la croissance s'est arrêtée. Enfin, je sais pas trop ce que je raconte. C'est un peu une volonté, ouais, de se mettre à nu, je dirais, de se montrer tel qu'on est, de pas avoir à rougir, en fait, de pas avoir à mettre de montage, de, de trucs pas spontanés, en fait. C'est une manière d'exprimer, je sais pas, quelque chose
De toute façon, il y a personne qui regarde. Alors, moins on a de vues, je veux dire, justement, plus on peut créer. Voilà, c'est ça. C'est les petits qui ont les clés les clés en main. Voilà. Mais en même temps, ça, c'est sans compter sur la flemme, parce qu'il y a la flemme aussi. Je pense que c'est la flemme qui justifie tout ça. On ne peut pas se le dire, hein, on essaie de se dire qu'on bosse. En fait, tout ce qu'on fait tous, c'est qu'on passe notre temps à s'occuper, et il n'y a rien de mal à ça en soi, mais c'est juste qu'il faut à chaque fois légitimer la façon dont tu passes ton temps. Et en fait, j'ai l'impression que là, on peut être de plus en plus rapidement légitime, en fait, simplement en... Voilà, je suis youtubeur, j'ai 4 abonnés. J'ai même pas 1000 vues sur mes vidéos, mais à part ça, ouais, je me sens légitime à faire des vidéos sur YouTube. Alors oui, c'est vrai, j'espère une certaine croissance, un jour ou l'autre, mais pour l'instant, je préfère me dire que je fais ça pour la beauté du geste de création. Voilà, le fait de montrer la création, l'acte de création, même si ça crée quelque chose de, d'à peine fini, quoi. Tu vois, par exemple, là, en faisant cette vidéo, j'ai retrouvé l'envie de créer, tu vois. J'étais dans un état de non-planification. Et c'était vachement agréable d'avoir juste ce flot de pensée qui vient comme ça. Je pense que c'est important de le montrer, tu vois. C'est important de montrer comment créer, ça donne envie de créer plus. Même, en fait, voilà, en se dépouillant des apparences, en essayant de se montrer, voilà, sans artifice. Et en fait, de juste de se remettre comme dans la vraie vie. Tu peux pas plaire à... Voilà, t'as combien de potes dans la vraie vie? Bah, sur YouTube, c'est pareil, t'as autant d'abonnés que t'as de potes. Et tu vas... De toute façon, tu peux pas regarder plus de 20 personnes, tu peux pas avoir plus de 20 abonnements, sinon tu passes ta vie. Enfin, tu vois, c'est terrible. Je dis pas qu'il faut rester fixé sur 20 personnes, mais je dis que tu peux pas suivre plus de 20 personnes, sinon tu sors plus de chez toi, parce qu'en plus, il faut que toi-même tu t'exprimes, il faut que toi-même tu te construises, sinon t'es plus que la moyenne de toutes ces personnes que tu regardes. Non, là, je dis qu'il faut diversifier ses sources d'inspiration en plus de l'envie de créer, donner une forme intéressante, une forme nouvelle, quoi, que t'apporte quelque chose d'unique. Bon, j'espère que t'as compris, hein. Et il faut pas que t'aies peur de montrer ce que tu crées. Voilà, je crois que c'est la morale de l'histoire. Merci à toi.